Terrebonne, c'est un territoire de 155 km² et c'est également 105 000 de population, ce qui en fait la 10e ville en importance au Québec et la 4e ville en importance dans la région de Montréal. Pour nous, il était important, en termes de planification, de faire en sorte que dans 25 ans, on sache exactement où on s'en va. Au départ, le mandat qui avait été donné par le conseil municipal était clair, était ferme, et les élus voulaient vraiment aller vers un développement durable. Le projet Urbanova, c'est un projet de développement durable où on tient compte avant tout des forces du milieu pour bâtir un projet de développement pour l'avenir. Le secteur dont on parle est un secteur de 1220 hectares et c'est un secteur extrêmement important de par sa configuration. La vie dans ce projet-là va être différente du passé parce qu'on fait les choses différemment du passé. C'est lors de la construction qu'il y a le plus de dommages souvent qui est fait à l'environnement. Donc, il y a tout un système qui va être mis en place pour justement minimiser les impacts sur l'environnement durant la construction. On s'est rendu compte que de promouvoir et d'avoir une approche en termes de développement durable n'était pas plus dispendieux ou plus coûteux. C'est complètement différent d'un projet similaire. Un projet similaire, souvent le développement va s'imposer sur le milieu, alors que là, c'est le milieu, c'est l'environnement qui s'impose, qui vient dicter comment on va faire le projet. La plus grande différence au niveau du développement urbain, c'est que maintenant, plutôt que d'envoyer tout à l'égout, on contrôle l'eau et on s'en sert, ça devient une force. L'eau devient un élément vendeur pour le projet, ça devient aussi un élément qui supporte la faune, la flore du secteur. Nous sommes très fiers que notre projet, qui a été supporté par la Fédération canadienne des municipalités dans le cadre du Plan vert avec une aide financière de 350 000 bien qu'on ait pu utiliser cet argent-là pour se donner une planification sur un horizon de 25 ans, d'où le succès du projet à ce moment-ci. Il y a 420 hectares qui seront protégés. Alors, les milieux humides sont protégés et les milieux, les forêts d'intérêt. Et on a créé un couloir de biodiversité parce que l'être humain vit, mais il y a aussi les animaux qui vivent. Il y a beaucoup de pistes cyclables, il y a beaucoup de sentiers piétons pour favoriser le déplacement des gens, soit à pied ou à vélo, dans le but d'avoir soit de passer d'un secteur à l'autre ou d'aller au magasin ou d'avoir les convivialités qu'on retrouve là, dans des domaines résidentiels. On a pu établir qu'il y avait environ 20 km de rues de moins dans le projet Urbanova qu'on aurait pu y retrouver dans un projet conventionnel. Donc, c'est juste là, c'est des gains au niveau entretien, c'est des gains au niveau des coûts de construction. Et puis, évidemment, bien, le déplacement automobile étant diminué, on a un gain aussi environnemental au niveau des émissions. L'ensemble des 20 ans du plan est prévu année après année en lien avec chacune des interventions qu'on doit faire. On répond à une demande, en fait. On ne crée pas un besoin, on répond à une demande. Je pense que ça va être un beau projet qui va rayonner autour, puis les municipalités, je pense, vont s'en inspirer. On voit maintenant que ce virage vert, ce virage de développement durable, il est accepté par la population, il est revendiqué par la population.